Bon, alors de retour sur le plateau pour entamer notre débat de cette édition de Voix du continent. Et aujourd'hui, on va parler donc du forum d'affaires égypto-tanzanien et à l'heure donc où l'Afrique mise sur l'intégration économique pour accélérer son développement, le forum d'affaires égypto-tanzanien qui est organisé à Dar es Salaam et en présence du président Abdel Fattah el-Sisi et de la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan, s'est imposé donc comme un exemple concret de coopération entre les pays africains. Pour parler de ce sujet, on a en ligne Monsieur Nagui Victor qui est expert en économie. Bonjour Monsieur. Bonjour Madame. Selon vous, quelle est la principale portée politique et économique, la principale importance économique de la tenue de ce forum d'affaires égypto-tanzanien? Oui. Tout d'abord, il faut dire et savoir que les relations entre l'Égypte et la Tanzanie remontent à très loin. Oui. Les relations ont commencé avec Monsieur Nasser, oui, donc dans les années 50. Et depuis, les relations ont évolué et il y a eu plusieurs mémorandums et plusieurs accords, que ce soit des accords commerciaux ou des accords dans plusieurs domaines. Donc, le but de cette réunion était le renforcement des relations économiques et commerciales, oui, entre les deux pays. De même, les investissements dans l'agriculture, oui, mais ça, on en parlera plus tard, et les transports et le transfert d'expertise en matière d'infrastructure et énergie. Donc, ça, c'est les grandes lignes. On pourra passer dans le détail après. Oui. Mais ça, c'est les grandes lignes qui ont été signées entre les deux présidents. Oui, et parlons donc des détails. Quels sont ces principaux secteurs, en détail bien sûr, les principaux secteurs de coopération qui offrent le plus fort potentiel entre l'Égypte et la Tanzanie? Bon, il y a eu des signatures de protocoles d'accord sur les transports, l'électricité, les énergies renouvelables, mais les relations s'étendent à plusieurs secteurs. Tout d'abord, la construction. Nous savons tous que l'Égypte a construit un grand barrage hydraulique en Tanzanie, oui, qui s'appelle le barrage Julius Nyerere. Et ce barrage a été construit par des entreprises privées égyptiennes et dans des relations gagnant-gagnant, oui, sans devoir s'initier dans les affaires d'un autre pays et tout en respectant la souveraineté de la Tanzanie. De même, les infrastructures routières. Vous savez très bien, madame, que l'Égypte a beaucoup d'expérience dans ce domaine, puisqu'on vient de construire 7000 kilomètres de routes de la 3e génération, des routes très modernes, avec des arrêts d'urgence, avec des téléphones SOS. Oui. Donc c'est des routes fantastiques. Et l'Égypte participe à la construction de routes en Tanzanie. De même, les accords rejoignent les infrastructures routières. On vient d'en parler, parce que l'Afrique, c'est un beau continent, plein de verdure, plein de forêts, mais il n'y a pas assez de routes pour rejoindre les différentes parties du pays. Après,
il y a la coopération dans le transport maritime. Oui. L'Égypte s'est proposée pour réhabiliter, moderniser le port maritime de Dar es Salaam. Donc, nous, on a l'expérience. Vous savez très bien que nos ports maritimes ont été modernisés, réhabilités avec plusieurs moyens de manutention. Donc, cette expertise passe là-bas. Donc, on a dit les ports, et puisqu'on parle des ports, ils ont signé un accord pour créer une ligne maritime entre le port. Monsieur Nagui Victor, merci beaucoup pour votre intervention. Je rappelle, vous êtes analyste politique, expert en économie. Merci beaucoup pour votre intervention. Et donc, tout de suite, on continue avec notre édition juste après cette pause.